Catherine Bribois est psychologue depuis 9 ans. Depuis le début de la crise sanitaire, elle doit désormais faire face à des problèmes qui peuvent toucher les plus fragiles d'entre nous. Alors effectivement, on vit une situation inhabituelle avec une mesure de confinement qui est inédite pour la majorité d'entre nous. C'est toutes nos habitudes qui vont se retrouver bouleversées, nos activités, nos liens sociaux qui sont redéfinis. Et du coup, forcément, ça va avoir un impact sur notre santé mentale. On va noter de l'apparition de stress, d'anxiété chez les personnes. On va noter aussi une recrudescence des insomnies, des difficultés de concentration qui peuvent aller jusqu'à une difficulté à entreprendre, mais aussi de l'irritabilité et de la colère. Pas de panique, il existe des astuces pour tenir le coup. La première chose peut-être, c'est déjà de garder le lien avec nos proches, ne pas hésiter à prendre des nouvelles régulièrement. Alors bien sûr, tout en respectant les mesures de confinement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, on n'a que l'embarras du choix. Une deuxième astuce, ça va peut-être être de gérer en fait les émotions négatives, mais sans se laisser envahir. Alors il faut déjà accepter ces émotions, c'est tout à fait normal dans une situation exceptionnelle comme celle qu'on vit, de ressentir des émotions négatives. Une fois qu'elles sont identifiées, on peut les accompagner avec des petits exercices du type relaxation, respiration, cohérence cardiaque, méditation de pleine conscience. Sur Internet, on trouve plein de tutos, de sites qui sont très bien faits, comme celui de Christophe André par exemple, pour ne citer que lui. C'est important de garder une bonne hygiène de vie, de se lever, de se coucher à heure fixe pour garder le même rythme qu'on a l'habitude d'avoir en temps normal. De garder une activité sur la journée. On peut continuer à s'habiller, se coiffer, s'habiller le matin, même si on n'est pas obligé de sortir de chez soi. Ça permet de définir le début du temps où on se met en activité. On essaye de garder aussi des heures fixes pour les repas. On évite aussi la surconsommation de tabac ou d'alcool, qui là aussi sont encore des faux amis. S'ils donnent l'impression au début d'aider à gérer le stress, ils vont avoir pour effet d'intensifier le stress dans un second temps. Mieux on comprend la nécessité du confinement, mieux on réussira à gérer ce confinement et à l'accepter. Évidemment, si pour certains la situation est trop difficile à gérer, n'hésitez pas à consulter un professionnel.